skies of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Vous êtes plusieurs à régulièrement me demander de faire davantage de mini-albums, éventuellement des pages. Alors les pages, sincèrement, c'est pas tout à fait mon truc, donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal. En revanche, des mini-albums, alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que les photos, je les édite assez peu, elles restent dans mon appareil photo, dans mon ordinateur, mais c'est vrai que je les imprime relativement peu. Donc du coup, je fais assez rarement des albums et des mini-albums, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et surtout, je vous écoute. Et du coup, j'ai eu cette petite idée qui combinait votre demande et quelque chose que j'aime beaucoup faire et quelque chose que je crois vous aimez aussi beaucoup sur cette chaîne, ce sont les petites boîtes. Donc ici, il s'agit d'une petite boîte. Voilà, une boîte. Mais, donc comme vous voyez, il y a un très joli tampon. Je vous montrerai tout à l'heure en détail parce que je le trouve magnifique. Et en fait, quand on ouvre la boîte, ça fait tout un accordéon qui se déroule, donc qui reste dans la boîte. L'accordéon ne se dissocie pas de la boîte, sur lequel on pourra ajouter, coller des photos, mettre éventuellement des petits mots. Et en fait, ce sont ces planches dans notre papier imprimé, mes balles fleuries, que peut-être vous avez eu en cadeau célébration. Si vous ne l'avez pas eu, pas d'inquiétude, il est toujours au catalogue et vous pouvez toujours le commander. C'est un papier qui est réellement magnifique, donc avec des effets de photos réellement avec des fleurs, qui est vraiment magnifique. Stampin' Up nous a partagé un making-of sur la fabrication de ce papier. J'ai trouvé que c'était vraiment joli. Ils ont vraiment pris des vrais bouquets de fleurs pour prendre des photos en gros plan et pouvoir réaliser ces papiers à motifs. Je les trouve vraiment très très beaux. Et donc, ce sont, comme je vous le disais, ces panneaux avec ces petits cadres que je trouvais très très beaux, mais je ne savais pas comment les utiliser. Et en fait, j'ai eu cette idée-là de faire cet accordéon, d'insérer ces papiers avec les cadres qui sont déjà pré-faits dans le papier. Je les ai alternés avec des papiers simplement à motifs que j'ai découpés, donc mon petit rectangle. Ce qui permet non seulement de mettre des photos, mais peut-être aussi de mettre des petits mots, puisque ici, moi je l'ai imaginé comme un souvenir de mariage. Donc vous avez aussi ici, comme je vous le disais, ce joli motif de mariée qu'on voit de dos, je trouve très très beau. Et à l'intérieur, le petit message qui dit « Elle a dit oui », qui est un peu le résumé de cette journée. Et je vous invite à me suivre pour réaliser ce mini-album un peu particulier qui vous permettra de garder vos souvenirs dans une jolie boîte. Je vais rester sur le set de papier balles fleuries que je trouve très très beau comme je vous le disais, et je vais également rester sur ce set de tampons qui s'appelle Moment merveilleux, donc avec plein de jolis messages et ces esquisses de femmes que je trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup la patte, le trait de crayon. Donc je vous disais ici, j'ai utilisé la mariée, et pour le projet que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser la femme enceinte pour faire une boîte souvenir, peut-être d'une grossesse par exemple, que l'on remettrait au moment d'une baby shower ou au moment de la naissance, avec les différentes étapes de la grossesse, des moments particuliers, etc. Peut-être mettre des photos d'échographie, enfin voilà, les premiers petits chaussons qui auront été achetés, et retracer un petit peu ce moment où on a attendu ce bébé, mais ça peut être aussi avec d'autres papiers, d'autres ambiances. Évidemment, vous allez pouvoir réutiliser ce principe pour plein d'occasions, simplement des vacances. Vous avez envie de garder un petit album un petit peu particulier. En plus, c'est facile à ranger, vous allez avoir toutes vos petites boîtes les unes sur les autres avec ces petits moments particuliers. Vous allez pouvoir y noter sur la tranche quel est le thème de la petite boîte en question et pouvoir garder toutes vos petites boîtes souvenirs rangées toutes ensemble. Avant de débuter ce projet, j'avais juste un tout petit message à vous dire. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai des petites annonces, des petites informations à vous transmettre, mais on verra ça à la fin. Pour réaliser cette boîte, donc comme je vous le disais, je vais rester avec ce papier balles fleuries que j'aime beaucoup. Et comme je vous le disais à l'instant, je vais cette fois-ci partir sur une idée de boîte souvenir d'une grossesse ou pour un bébé, enfin voilà, autour de la naissance. Et du coup, je me disais que ce papier
toujours fleuri avec des roses et des choux, était complètement adapté à ce thème. Et donc, pour réaliser ma boîte, j'ai besoin d'un grand rectangle de papier. Alors, vous en avez l'habitude, quand je fais des projets en 3D, je réalise toujours mes projets en système impérial, mais comme d'habitude, sur le blog, soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit en cliquant sur la miniature à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver sur le blog le plan de marquage, aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Donc, le plus grand des deux rectangles dont on a besoin, celui qui va former le fond de la boîte, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce fond de boîte est renforcé sur les côtés, donc pour pouvoir bien maintenir tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc pour ce fond de boîte, nous avons besoin d'un papier qui mesure 8 1/4, donc c'est la largeur complète d'un papier A4, par 6 3/4. Pour faire le couvercle, nous avons besoin d'un rectangle qui mesure 6,5 par 5 pouces. Puis nous aurons besoin d'un rectangle de papier qui mesure 4 3/4 par 3 1/4. Et ce morceau va venir décorer le dessus de notre boîte. Et il nous faudra ensuite tous les petits rectangles qui vont former l'accordéon. Donc comme je vous le disais, avec ces motifs cadres ou pas. Donc, si vous n'avez pas de papier avec ces motifs cadres ou si vous avez envie de faire autre chose qui n'a pas de motif cadre, c'est pas grave du tout. Vous pourrez quand même réaliser ce mini album en boîte sans aucun problème. Il vous faudra 11 rectangles. Chacun d'eux mesure 4 3/4 par 3,5. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà fait une ligne de marquage à 1/4 du bord d'un des longs côtés. Et ce sont ces petites bordures qui vont nous servir à fixer les éléments, les panneaux les uns aux autres. Par ailleurs, il nous faudra des petites chutes dans un papier de la même couleur que votre base pour le petit personnage que j'ai mis dessus et le message à l'intérieur. Également, une petite chute de votre papier à motif. Il va vous en rester quand vous aurez découpé vos petits morceaux. Et en fait, cette petite chute va servir à faire juste le matage autour du message à l'intérieur pour qu'il ressorte davantage. Première étape, nous allons marquer nos deux morceaux de papier qui vont former le fond et le couvercle. Pour cela, j'utilise ma planche de marquage. C'est vraiment l'outil le plus simple et le plus rapide pour faire ce genre de boîte. Et petite astuce que j'ai déjà partagée avec vous, mais que je vous redonne aujourd'hui. Lorsque je fais des boîtes comme ceci avec un couvercle qui s'emboîte dans celle qui se trouve en dessous, pour que ce soit bien ajusté, pour que le couvercle rentre bien sur la boîte sans que ça fasse gondoler la boîte du dessus ou le couvercle, donc vous voyez que ça rentre, ils sont bien maintenus l'un dans l'autre sans qu'il y ait de problème, qu'il y en ait un qui soit plus ajusté ou trop serré par rapport à l'autre. En fait, j'utilise une petite cale comme ceci. Donc cette cale, c'est simplement 3 épaisseurs de papier. Donc je suis allée chercher dans mes chutes de papier. J'ai pris 3 épaisseurs de papier, je les ai collées les unes sur les autres. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits mini glue dots sur lesquels j'ai mis mes doigts en fait pour que ce soit un petit peu moins collant. Et lorsque je vais faire le marquage sur le fond de la boîte, pas sur le couvercle, uniquement sur le fond, je vais placer ma cale sur le côté de ma planche de marquage. Et en fait, même si les mesures vont être identiques sur l'un et l'autre de mes papiers, ce qui veut dire que normalement ils devraient se placer juste l'un sur l'autre et pas s'emboîter l'un sur l'autre, le fait qu'il y ait cette petite cale va faire que la boîte va se mettre en place impeccablement. Et donc, pour le couvercle de ma boîte, je vais faire une ligne de marquage à 3/4 de inch sur tous les bords, sur les 4 côtés de mon papier. Pour le fond de boîte, il y aura 2 lignes de marquage à faire, puisqu'il va y avoir ce petit renfort dans la boîte du fond. Et donc, cette fois-ci, toujours sur les 4 côtés, je vais faire 2 lignes de marquage, une à 1/2 inch et la seconde à 1 inch 5/8.
Par la suite, on a cette petite cachette dans laquelle je vais ranger ma petite cale pour la retrouver la prochaine fois que j'en aurai besoin. Je vais effectuer quelques découpes sur mes papiers puisque les carrés qui se trouvent dans les angles sont les onglets d'assemblage. Les 3 parties qui sont sur l'extérieur, là je suis sur le fond de boîte, vont devoir partir. Et sur le couvercle de boîte, je vais simplement devoir garder mes onglets, mais en découpant d'un côté et en les biaisant. Pendant que mes éléments seront encore à plat, je viendrai faire mes petites lignes de piqûre avec mon stylo Posca, comme je vous l'ai déjà montré. Je vous mettrai le lien, alors ça n'est pas un produit Stampin' Up, mais je vous mettrai le lien dans la liste des courses, donc ce sera un lien Amazon pour pouvoir trouver ce crayon Posca. Je vais procéder à toutes mes découpes et je vous montre juste ensuite. Et voici donc les 2 éléments de ma boîte. Donc pour le fond de boîte, on a le fond qui se trouve ici, les côtés qui sont les 4 grands rectangles. Alors comme vous pouvez le voir sur ma découpe, en fait le long de ces rectangles, j'ai coupé bien droit le long des lignes de marquage. En revanche, pour les onglets d'assemblage, donc les rectangles qui se trouvent dans les angles, et les bandes étroites qui se trouvent sur l'extérieur, tous ces éléments sont légèrement biaisés. Pour les onglets d'assemblage, il s'agit qu'ils ne soient pas visibles, donc qu'aucun des côtés ne puisse se voir, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu biaisés. Pour ces petites bandes sur l'extérieur, il s'agit des renforts, et donc comme on va le rentrer à l'intérieur, c'est pour que ça rentre impeccablement, sans gêner et sans faire gondoler le fond de boîte. Pour notre couvercle, en fait, c'est la même chose, mais en plus simple, c'est-à-dire que l'on a notre rectangle central, nos bandes sur les côtés qui sont donc les côtés de notre boîte, que j'ai donc relevé avec ces petits points de piqûre, et puis nos onglets d'assemblage qui, eux, sont biaisés de chaque côté. Mais les côtés du couvercle sont, eux, coupés bien droit. Pendant que le couvercle est encore à plat, et c'est beaucoup plus simple, je vais coller mon panneau décoratif dans le fond. En revanche, là encore, mes petites habitudes, vous me connaissez, je vais d'abord coloriser la tranche qui là est blanche. En plus, sur le papier est relativement coloré, le fond est très coloré aussi, est relativement foncé. Donc si on met le blanc, le papier blanc dessus, on voit bien, en plus vous le voyez bien, même à la caméra, on voit bien la tranche blanche qui est là, et je trouve que c'est un peu dommage. Donc je vais coloriser cette tranche blanche simplement avec de l'encre Figue fraîche, donc assortie à mon papier. Je vous rappelle que c'est un coloris qui s'en va du catalogue malheureusement au 1er juin. Donc ne tardez pas, si vous voulez le garder dans votre collection, la recharge d'encre, etc. Ne tardez pas, je pense qu'ils ne seront pas disponibles jusqu'au 1er juin. Le stock risque de s'épuiser avant la date de fin du catalogue. Et une fois que j'aurai collé mon panneau décoratif sur le dessus de ma boîte, je vais monter et ma boîte et mon fond de boîte et mon couvercle en volume. Alors sur les onglets d'assemblage, je vais utiliser de l'adhésif double face parce que je trouve que ça fait une adhésion vraiment juste au bord et quelque chose de bien propre, donc ce que j'aime bien. Et les petits renforts, quant à eux, je vais les coller avec de la colle multi-usage et je vais les remborder à l'intérieur de ma boîte pour avoir cette double épaisseur sur le haut de mes côtés.
Et voici les deux éléments de notre boîte réalisés. Et comme je vous le disais, avec l'astuce de notre cale, les deux éléments viennent se placer l'un sur l'autre et impeccablement. Il nous reste maintenant à préparer l'intérieur avec notre album accordéon. Donc on a toutes nos petites pages avec leur ligne de marquage à 1/4 de inch chacune. Et je vais commencer par deux choses. La première, là encore, légèrement ancrer les pourtours pour faire quelque chose de joli, de propre. Et donc dans le cas présent, je vais border toutes mes pages de mon accordéon en gris bourgeoise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je viendrai placer une bande d'adhésif double face juste sur le petit rabat d'1/4 de inch. Donc il sera peut-être nécessaire de rabattre un peu d'adhésif double face sur lui-même pour pas qu'il dépasse. Et ensuite, je viendrai coller mes panneaux les uns à la suite des autres en alternant. Si vous faites comme moi avec ces papiers-là, je vais donc alterner un cadre fleuri, un papier entièrement décoré, un cadre avec des feuilles, un papier entièrement décoré, un cadre fleuri, etc. Une fois mon accordéon réalisé, donc toutes mes petites pages sont collées les unes à la suite des autres, prenez bien soin de les aligner correctement pour que quand l'accordéon est refermé, toutes les pages soient bien les unes sur les autres. Bien entendu, vous pourrez ajouter d'autres pages selon vos besoins. Faites attention cependant à ce que ça ne vienne pas non plus remplir complètement le fond de votre boîte, parce qu'alors vous n'auriez plus la place de rajouter des photos qui vont prendre encore davantage d'épaisseur. Donc vous pouvez rajouter des pages tout en gardant en tête de laisser de l'espace pour pouvoir mettre vos photos. On va pouvoir maintenant placer notre partie album dans notre boîte proprement dite, ce qui veut dire que le fond de mon accordéon, le début de mon accordéon, c'est-à-dire un panneau qui n'a pas un petit onglet d'assemblage sur son extrémité, je vais mettre simplement de la colle multifonction. Et je vais coller ma page dans le fond de ma boîte. Les pages vont ensuite venir les unes sur les autres en accordéon. Et le dernier feuillet, on a un onglet d'assemblage sur lequel on a placé de l'adhésif double face. On va découvrir cet adhésif. Comme pour les feuillets précédents, on va rabattre si nécessaire l'adhésif double face sur lui-même pour qu'il ne dépasse pas du feuillet. Et ensuite, on va venir coller donc cet onglet à l'intérieur du couvercle. Alors pour l'instant, le couvercle, il n'a pas de haut, il n'a pas de bas, tant qu'on n'a pas collé notre médaillon décoratif. Donc pour l'instant, peu importe de quel côté. Mais on va coller donc cet onglet sur lequel je viens de mettre de l'adhésif double face dans le fond du couvercle sur un des bords. C'est-à-dire que le bord du panneau va venir dans un
des angles du couvercle. Et du coup, votre accordéon est collé à son couvercle, ce qui veut dire que quand on va ouvrir la boîte, tout de suite l'accordéon va se dérouler et va venir se mettre en place quand la boîte sera fermée. Il ne nous reste donc plus que les petites décorations. Donc notre petit personnage, comme je vous le disais pour celui-ci, je vais utiliser le tampon de la femme enceinte. Et puis pour que le message soit coordonné, toujours issu de ce même set de tampons, j'ai choisi un rêve devenu réalité. Un message qui pourrait être utilisé dans bien d'autres circonstances d'ailleurs. Je vais tamponner mon message et mon motif sur mon papier figue fraîche et je vais l'embosser en blanc, ce qui veut dire que je vais le tamponner avec de l'encre Versamark, les recouvrir de poudre à embosser blanche et les chauffer pour obtenir cet effet-là. Je viendrai ensuite les découper avec le petit cercle des formes à coudre et le deuxième des plus grands ovales, toujours des formes à coudre, et je viendrai couper un cercle festonné qui va venir juste au bord, un tout petit peu plus grand que mon cercle de formes à coudre, pour faire cet petit effet que je vous montrais tout à l'heure autour du message que j'ai placé à l'intérieur du couvercle. Maintenant que mes petits éléments décoratifs sont prêts, je vais pouvoir coller le message par-dessus son petit cercle festonné qui va le faire ressortir. Et puis je vais utiliser deux rubans, le ruban de lin blanc et le ruban extra fin figue fraîche. On a toujours ces petites touches superbement coordonnées, c'est ce qu'on aime toujours dans nos produits. Et je vais couper une longueur de ruban, je vais le plier en deux et qu'il puisse apparaître comme ceci d'un côté et de l'autre. Je réajusterai la longueur par la suite. Même chose pour mon ruban figue fraîche. Et avant de placer ma découpe avec mon personnage, je vais placer mon ruban. Il va falloir que je le maintienne en place, sinon tout va partir. Je vais donc utiliser des mini points de colle qui vont me permettre de le maintenir bien en place. Donc une fois que j'ai visualisé comment je voulais le placer, je vais simplement placer un petit mini point de colle ici. Hop, comme ça mon ruban ne bouge plus, il est posé sur la boîte. Un deuxième ici pour maintenir la deuxième partie du ruban et vous voyez qu'il est placé comme je le souhaite. Je vais venir placer le second par-dessus. Et une fois que mes rubans sont en place, je peux venir placer mon petit médaillon avec des dimensionals, mais vous voyez que les rubans vont former une épaisseur sous le médaillon, donc je ne vais placer des dimensionals que en haut et en bas du médaillon pour qu'ils soient placés sur la boîte et non pas sur les rubans. Pour le message intérieur, je vais simplement les coller l'un sur l'autre avec de la colle multifonction et à l'intérieur, je viendrai le placer avec des dimensionals pour lui donner un petit peu de relief.
et voici nos mini-albums en boîte. Donc à l'occasion d'un mariage, du suivi d'une grossesse ou tout autre événement avec des papiers qui lui seront adaptés. Et donc cet effet d'accordéon à l'intérieur de notre boîte à remplir de plein de photos, de petits messages, de souvenirs de ce moment. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, j'avais quelques petites informations à vous communiquer. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu le joli espace de travail que vous avez eu sous les yeux durant toute cette vidéo. C'est une édition limitée de notre papier quadrillé. Donc si vous avez envie d'avoir un joli sous-main pour travailler, allez-y. Je ne sais pas combien de temps ils vont rester disponibles, mais en tout cas c'est une édition limitée qui ne sera disponible que jusqu'à épuisement du stock. Donc dès que c'est épuisé, il n'y en aura plus. Donc profitez-en vite. L'autre information que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon chez Stampin' Up. Donc on a évidemment le nouveau catalogue qui va arriver en juin, mais là on a encore un petit peu de temps devant nous. En revanche, il y a une information qui nous a été partagée pas plus tard qu'hier, c'est que notre Massicot, qui nous a rendu de nombreux services, va sortir du catalogue Stampin' Up. Ce qui veut dire que lui aussi, il n'est plus disponible à ce jour que jusqu'à épuisement du stock. Alors, ne paniquez pas, je pense qu'il faut faire confiance à Stampin' Up. En général, quand ils nous enlèvent un produit, c'est pour nous trouver quelque chose d'encore mieux. Cela dit, si vous aimez votre Massicot et que vous voulez vous en servir encore longtemps, sachez que les lames de rechange, les lames de coupe, ne seront disponibles que dans un temps limité et elles aussi que jusqu'à épuisement du stock. Donc pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. On est en train de reconstituer le stock, mais dès qu'elles le seront, n'hésitez pas à faire le plein. D'habitude, vous pouvez n'en commander que 3 packs à la fois, donc 6 lames de rechange en même temps. Exceptionnellement, pour cette fin de série, vous pourrez commander 6 packs, donc 12 lames par commande, donc ce qui vous laisse un petit peu le temps de voir venir. Cela dit, comme je vous le disais, ça n'est que jusqu'à épuisement du stock. C'est la même chose pour les autres accessoires, donc les outils de marquage, mais également la petite rigole qui se trouve à l'intérieur. Alors, très sincèrement, moi, ce sont deux choses, aussi bien la rigole que les outils de marquage, que je n'ai strictement jamais changé sur mon Massicot. Les lames, si, évidemment. Comme je vous le disais, je pense que le retrait de ce Massicot, qui, à mes yeux, m'a apporté toute satisfaction, mais c'est vrai que vous avez été souvent nombreux à faire des réclamations à propos des lames en particulier, que vous trouviez pas toujours à la hauteur et à s'émousser trop rapidement à votre goût. Malheureusement, Stampin' Up n'a pas réussi à trouver un fournisseur qui soit en mesure de nous fournir des lames à la hauteur de nos attentes. Donc du coup, ils ont choisi une toute autre solution. Je ne sais pas vous dire ce que c'est parce que moi-même, je n'en ai pas connaissance, mais quelque chose arrive. Je ne sais pas quoi. J'ai toute confiance en Stampin' Up. Je suis sûre qu'ils vont nous trouver quelque chose de bien, mais c'est vrai qu'on a déjà ces Massicots dans nos scrap rooms, qu'on aimerait encore pouvoir les utiliser. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de vente en ligne. Je vous mettrai dans la liste des courses les lames de rechange, ce qui vous permettra d'arriver directement sur la page de cet article-ci. Et vous pouvez vous inscrire, donc notez votre email, pour être informé dès que les lames de rechange seront disponibles. De mémoire, ça ne sera qu'à la fin du mois, mais au moins, dès qu'elles seront là, vous pourrez vous jeter dessus et être sûr d'avoir votre stock disponible pour pouvoir vous servir encore longtemps de votre Massicot. Comme je vous le disais, il y a d'autres changements, d'autres nouveautés qui vont arriver, mais c'est celle-ci que je voulais surtout partager avec vous aujourd'hui. J'espère en tout cas que notre projet de mini-album dans sa petite boîte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires si ça vous donne envie de faire plein de petites boîtes et de les collectionner sur différents sujets, que ce soit un mariage, une grossesse, un album dédié à un bébé, à des vacances, à quelqu'un dans votre famille, vous avez envie de faire une petite rétrospective sur quelqu'un en particulier que vous aimez. Voilà, dites-moi si ça vous donne envie de collectionner ces petites boîtes que vous pourrez ranger les unes sur les autres. Notez sur la tranche le sujet de votre album et puis voir soit les conserver, les collectionner, soit les offrir pour faire plaisir.
Et bien sûr, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.